Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire les histoires de Une de trois princesses de Géraldine Collet, Lynn Piquet, aux éditions Playback. Princesse contre dragon. Tout commença un dimanche de pluie. Je m'ennuie, qu'est-ce qu'on peut faire demanda Jade. Je ne sais pas, dit Manon. J'ai une idée, proposa Léa. Et si on essayait notre formule magique? Les trois amies joignirent leurs mains et s'écrièrent « Une, deux, trois, princesse à tout va !» Chapitre 1 – Que la fête commence. Et c'est ainsi que les fillettes se retrouvèrent au royaume des princesses. « Ça a marché! Regardez ma robe comme elle tourne !» s'exclame Manon. « Vous entendez cette musique ?» dit Léa. « Il doit y avoir un bal au château. » Les trois amies gravirent 4 à 4 le grand escalier. Pas question de manquer ça. Tout le royaume s'était rassemblé sous les grands lustres de la salle de bal. Un chambellan conduisit Manon, Léa et Jade devant le roi. Les trois princesses le saluèrent de la plus élégante des révérences. Alors le roi annonça « Que le bal commence !» La fête battait son plein quand le roi interrompit les musiciens. « Mes amis, on m'apprend une terrible nouvelle. Le dragon Juron est aux portes de notre royaume. Si nous ne faisons rien, l'affreuse créature sera bientôt ici. » Les comtesses pâlirent, les marquises verdirent, la reine manqua s'évanouir. Léa s'écria « C'est une mission pour nous. »« Tu es sûre, dit Manon, on est bien ici. Allez, mets ta main là et une, deux, trois, princesse, nous voilà. » Chapitre 2 « Il pleut, dragon. » Il est génial ce manège, mais où est le pompon ? Jade, on est sur le dos du dragon, précisa Léa. Tout en bas, on apercevait un chevalier. Il paraissait minuscule, dit Manon. Ridicule, ajouta Jade. Mais que dit-il ? demanda Léa. On ne comprend rien. Articule ! Le dragon se mit à se tortiller, à monter et à descendre à travers les nuages. Les princesses n'en menaient pas large. Manon avait perdu son diadème, Jade avait déjà le mal de mer, Léa frappait la tête du dragon avec l'escarpin qu'elle n'avait pas perdu. Alors le dragon Juron ouvrit son énorme gueule et cracha. Grenouille en vadrouille, minette en soquette, pintade en balade, princesse de mes fesses. Il n'en fallait pas plus pour guérir Jade. Je te préviens, si tu continues, on te mangera tout cru malotru. Jamais personne n'avait parlé comme ça au dragon Juron, et surtout pas une princesse. De rage, le monstre se jeta sur un gros nuage gris. Puis le dragon se retourna vers les fillettes. Il s'apprêtait à cracher des flammes quand Léa se mit à chanter. Il pleut, dragon, héron, petit patapon. Il pleut, dragon, rentre vite dans ta maison. Manon et Jade regardèrent leur amie qui chantait, très mal et surtout très faux. « Mais au secours, elle a perdu la tête !» s'écria Manon. Et en plus, il commence à pleuvoir à la Jade. « Non, oui, je chante faire venir la pluie !» répliqua Léa, « aidez-moi !» Les trois princesses formèrent la pire des chorales et il se mit à pleuvoir comme jamais. À peine crachées, les flammes du dragon Juron s'éteignaient. Dépitée, l'affreuse créature piqua vers le sol, renversa les princesses et s'enfuit dans les nuages. Manon, Léa et Jade étaient heureuses et fières d'avoir vaincu le dragon, même si elles étaient trempées de la tête aux pieds. Chapitre 3 – Le secret. Eh bien, heureusement que j'étais là. Sans moi, le chevalier de Centrouille, ce dragon, n'aurait jamais fait qu'une bouchée de vous. Bah tiens, vous voilà, remarqua Manon. Quel vantard, lança Jade à ses amis. Encore un qui se prend pour un prince charmant. En vérité, le chevalier de Centrouille était plus charmé que charmant. Il trouvait que Manon était aussi jolie que Léa, qui était aussi jolie que Jade. Bref, il les aimait déjà toutes les trois. Juste avant d'arriver au château, le chevalier de Centrouille supplia. « De grâce, chère princesse, dites au roi que c'est moi qui ai fait fuir le dragon, sinon tout le monde se moquera de moi. »« Bah pourquoi vous dites ça ?» demanda Manon. « Parce que dans les royaumes, ce sont les chevaliers qui combattent les dragons, pas les princesses, répliqua Léa. » Le chevalier avait l'air si penaud qu'après un moment d'hésitation, les princesses consentirent à garder le secret. À la cour du roi, le chevalier de Centrouille n'en finissait pas de raconter ses exploits. Et même s'il disait n'importe quoi, les comtesses se pâmaient, les marquises se délectaient et la reine applaudissait. De leur côté, Manon, Léa et Jade n'avaient qu'une idée, quitter ses robes mouillées. Alors elles se donnèrent la main et s'écrièrent « Une, deux, trois, princesse à tout va !» Et c'est ainsi que les fillettes retrouvèrent leur dimanche de pluie.
Oh, il pleut encore, bougonna Manon. On n'a vraiment pas de chance, ajouta Jade. Allons, après notre aventure, la pluie n'est plus un souci, dit Léa. À ces mots, les trois amis sautèrent dans leurs bottes. Dehors, il pleuvait à seaux, mais qu'importe. Manon, Léa et Jade savouraient ce dimanche passé ensemble à faire tourner leur parapluie.